Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo particulière où je vais vous emmener avec moi. Je sors de ma zone de confort, des amis nous ont invités sur un circuit automobile, donc je vous emmène partager tout ça avec moi dans cette belle journée. Et c'est parti, on va prendre la route. Je crois qu'on a pour au moins 1h30 de route. Bon, je connais pas trop le lieu, mais une fois sur place, je vous montrerai. Là, on est allé prendre de quoi se ravitailler. Donc voilà! On est arrivé sur le circuit. Ça s'appelle comment? La Ferté-Gaucher. Voilà. Il faut savoir qu'on avait tout prévu pour manger. On allait faire les courses pour manger tous ensemble. Petit pique-nique, moment de convivialité. Ensuite, Quentin m'a donné les premières indications pour que tout se passe très bien. Ma petite tête avant de partir. Et let's go, je suis ready. Mais franchement, il est content que c'est là, par contre. Bah Très oui, content, oui, si, vraiment. Et J'ai envie de dire, il est trop bien, quoi. J'aurais jamais pensé faire ça. Tu vois, si j'aurais fait ça un jour, je fais n'importe quoi. Dites à mes parents que je les aime. Bon, bah, il va prêt pour ton premier baptême. Mon baptême, oui, je suis prête. Allez, bah, go, ouais. T'es sur le circuit, ça y est. Ok, ça y est. Là, tu viens ici, tu viens chercher le code à l'intérieur, c'est le jeu. En fait, c'est pour te guider sur la piste. Tu vois? Là, je vais. Juste pour te. Là. Là. Détends, tu peux tout voir, t'inquiète. Tu vois? Là, il y a- C'est trop bien ça. Oh, mais c'était super. T'as Franchement, vu? ça va, il y a rien T'as à peine crié. Mais grave. Ah non, il y a rien. Mais après, tu gères, ça se voit que tu gères. Et franchement, tu m'as impressionné quand même. Ah non, c'est super. Moi, j'adore. Vraiment. Ah ouais, j'adore. J'ai adoré. Franchement, Je suis c'est top. content. Bah ouais, topissime. Avant, tu faisais pas ça, alors. Ah non, j'ai détesté ça. Ouais. Tu m'aurais proposé ça avant. Et j'aurais dit franchement, non. ben. Attends, je vais faire, je suis traumatisée. Je crois que nous sommes L'été dedans. C'est trop bien. Ben voilà, ben oui. J'ai adoré. Je vous retrouve donc après cette magnifique journée passée, les cheveux beaucoup plus courts, on va dire que le circuit, ça décoiffe. Non, pour être plus sérieuse, c'était une expérience que j'ai adorée. Il faut savoir que de base, j'aime pas trop ce genre de choses, tout ce qui dit voiture, etc. C'est pas trop mon truc. L'automobile, etc. Les voitures, les courses de voitures ou même ce qu'on a fait aujourd'hui sur le circuit, c'est pas trop mon truc. Pour autant, j'aime bien la vitesse. Je me suis dit, dans une autre vie, j'aurais bien aimé avoir une moto. Mais c'est vrai que c'est pas une activité où je vais me dire, tiens, ce week-end, je vais aller sur un circuit. Mais comme on a des amis qui sont passionnés par ça et qui nous l'ont proposé, on n'est pas obligé de changer d'avis surtout pour pouvoir évoluer. Mais c'est là où je me rends compte qu'il y a quand même un chemin qui a été fait dans mon cerveau, dans ma tête et dans mon système où j'arrive à me laisser tranquille. Et quand je dis oui, ça vient du cœur. Ils nous l'ont proposé et moi, spontanément, j'ai dit oui. Ah Maëva, tu peux pas venir avec nous découvrir ce que c'est, etc. Avant, j'aurais dit, mais pourquoi, comment, est-ce qu'il y aura ça, est-ce qu'il y aura ça. Là, j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, allez, oui, vas-y. Voilà, c'est proposé de mon cœur, mon oui est de mon cœur, donc allons-y. Et donc, j'ai adoré. J'ai adoré, je ne pensais pas. J'avais beaucoup d'appréhension, je me suis dit, en fait, j'ai dit oui. Et je me suis dit, mais dans quoi est-ce que je me suis embarquée ? Vous pouvez aussi faire référence à ça, à des choses dans votre vie. Par exemple, vous avez une proposition, vous avez une opportunité, vous avez envie de lancer quelque chose et vous vous dites oui. Et après, vous remettez en question, vous dites ouais, mais pourquoi j'ai dit oui? Ça se trouve, je vais pas y arriver. Voilà, déjà, c'est normal, c'est humain. Mais en fait, tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Pourquoi? Parce que je me suis laissée tranquille, j'ai osé sortir de ma zone de confort et surtout parce que j'avais confiance en la personne qui me conduisait. J'ai une grande confiance dans ce qu'il fait, dans ses capacités dans ce domaine-là. Ça se voit qu'il gère, ça se voit qu'il connaît son domaine, ça se voit. Et en fait, c'est là où ça fait beaucoup écho parce que
quand on voit quelqu'un qui maîtrise son domaine, qui maîtrise ses explications, on le voit, on le sent. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentrée dans la voiture et quand il m'a expliqué pendant qu'on roulait comment ça allait se passer, comment ça se passait, pourquoi est-ce qu'il prenait tel ou tel virage, etc. Même si je n'y connais rien, le fait que la personne explique, qu'on voit qu'elle connaît son domaine, du coup qu'elle est expert dans son domaine, ça te met tout de suite en confiance. Tu te dis, ok, la personne, elle sait de quoi elle parle et en fait, ses paroles sont en accord avec ses actions. Mais bien sûr que du coup, ça m'a fait lâcher toute résistance. J'étais vraiment en totale et en pleine confiance. Et c'est vrai qu'avant, je remonte dans les années d'avant, je me dis c'était compliqué de créer cet étalage chez moi, surtout avec les autres. C'est là où je vois que ma confiance envers les autres, de manière générale, a changé, a évolué, a grandi. Je ne dis pas que maintenant je donne ma confiance en veux-tu, en voilà, mais je laisse beaucoup plus d'espace aux autres, je laisse beaucoup plus d'espace à l'autre, je me laisse aussi la chance de m'ouvrir à d'autres choses, à d'autres expériences, à d'autres personnes et franchement, ça fait du bien. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ça fait du bien de retrouver du monde, surtout que là il faisait beau, il y avait le soleil, ça fait du bien de retrouver du monde, de retrouver des moments de partage, de se retrouver avec d'autres personnes. C'est vrai que ces derniers temps et même ces 2 dernières années, en tout cas depuis 1 an et demi sûr, c'est vrai que j'étais vraiment enfermée dans ma bulle, dans le sens où j'étais vraiment focus sur mon entreprise, sur mon business, sur le fait de trouver ma place, sur le fait de me prouver des choses en fait, que je ne prenais plus le temps d'aller vers l'extérieur. J'étais tellement focus et je me disais non, mais j'ai pas le temps pour des distractions extérieures, il faut que je sois focus, il faut que j'y arrive, il faut que je réussisse, il faut que j'ai tant, il faut que j'ai ça et machin et nan. Et puis là, en début 2026, bon, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que début 2026 a remis chaque personne à sa place. Je me suis dit non, en fait, ça sert à quoi de s'esquinter, ça sert à quoi de s'esquinter plus que quand tu es dans le salariat, si tu ne peux pas en profiter, si tu ne peux pas partager avec les autres, si tu ne peux pas t'ouvrir, si tu ne peux pas te laisser un peu tranquille. Donc voilà. Et ça, je l'ai appris dans la douleur. Voilà, c'est important de le dire. Si j'en suis arrivée à cette pensée-là aujourd'hui, de vouloir me laisser tranquille et de lâcher certaines choses, de laisser certains rôles à l'univers, à la vie, c'est que j'ai dû aller dans mon extrême, de vouloir contrôler toute cette partie-là, de comment ça allait se passer, comment est-ce que je veux que ça se passe. Plus je suis focus, plus ça va aller. Ok, mais être focus est différent de se renfermer. Tu vois, donc après je me suis renfermée auprès de certaines personnes qui n'étaient plus alignées avec moi, ça c'est ok, ça m'a permis aussi de le comprendre. Et même pour toute personne de manière générale, mais surtout quand tu fais un métier qui est tourné vers l'autre, il est important que dans ton énergie de tous les jours, tu sois tourné vers les autres. Ok, il est important d'être focus sur ton projet, sur ton business, sur le professionnel, si tu as un truc qui te tient à cœur, d'être focus dessus. Mais ça ne doit pas t'esquinter, ça ne doit pas te prendre toute ton énergie au point de ne plus du tout t'ouvrir, sortir, être dans le partage, être dans l'unité, être dans la connexion, être dans l'échange. Déjà là, il y aura une incohérence. Et ça, je l'ai très très vite compris ces derniers mois. Donc je suis contente aussi que naturellement, je continue à m'ouvrir, je continue à me laisser tranquille. Je le dis beaucoup de fois, mais vous verrez que c'est hyper compliqué de se laisser tranquille. Bon, il y a encore des choses que j'aimerais faire, par exemple, j'aimerais aller à la danse pour faire des cours de heels, etc. Ça viendra. Je prends le temps de bien m'installer, comme vous avez vu, je suis en train de m'installer aussi dans mon nouvel environnement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai kiffé. Mais voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, même cet été, kiffez, faites-le. Surtout si ça vous rapproche des gens, si ça vous ouvre aux autres, si ça vous ouvre à des expériences, faites-le, c'est vraiment là où on est appelé. On est aussi appelé en 2026, c'est pour ça que j'en ai parlé dans ma vidéo, à la connexion aux autres, à l'ouverture aux autres, au partage, à revenir à lever les yeux et se dire ok, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Mais au-delà de qu'est-ce qu'il y a autour de moi, c'est qui y a-t-il autour de moi? Parce qu'on verra que dans les connexions, les réseaux, les échanges, c'est là où tu vas pouvoir te développer. C'est ça en fait qui va faire ta richesse, parce que tu vas connecter avec les bonnes personnes, parce que ton énergie sera ouverte, parce que tu seras connecté depuis le cœur. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu comme toutes les autres. Je vous retrouve quant à moi dimanche prochain pour une prochaine vidéo qui sera postée à 18 h. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à me laisser un petit commentaire. Je lis vos commentaires. Vous avez été de plus en plus nombreux à vous abonner. Donc bienvenue à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao! Say you're gonna tell a little lie for me. Say you're gonna tell a